Coucou les petits loups et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'école à la maison. Aujourd'hui au programme la date, le nombre mystère, un travail d'écriture, un nouveau petit jeu à découvrir et enfin de l'origami. On y va, c'est parti. Hier nous étions mercredi 27 mai 2020. Quel jour sommes-nous donc aujourd'hui? Je prends mon calendrier, je le mets à l'endroit. Et aujourd'hui nous sommes donc ce jour. Nous sommes donc jeudi 28 mai 2020. Comment est-ce qu'on écrit jeudi 28 mai 2020? Voici la date en capitale et la date en attaché. À vous de l'écrire. Et la date en abrégé? La date en abrégé, on prend le numéro du jour, 28. Le numéro du mois, janvier, février, mars, avril, mai. Nous sommes le 5e mois de l'année. Et enfin le numéro de l'année, 28/05/20. Le nombre mystère d'hier. Alors, je vous avais demandé de partir du nombre 42 et d'avancer de 5. 1, 2, 3, 4, 5. On arrive donc au nombre 47. Le nombre mystère d'hier était le nombre 47. Le nombre mystère d'aujourd'hui, on part de 35. Et je vous demande de reculer de 8, d'enlever 8. On part de 35 et on recule de 8. Quel est le nombre mystère d'aujourd'hui? À vous de calculer, à vous d'écrire et à vous de dire son nom à papa et ou maman. Un peu d'écriture maintenant. Voilà, nous avons sélectionné des mots issus de l'histoire de la Grande Vague. Voilà, donc soit vous imprimez, vous demandez à papa ou maman de vous imprimer cette feuille, soit vous demandez à papa ou maman de la reproduire. Il suffit donc de faire 2 lignes et d'écrire en attaché pour que vous ayez un modèle. Les mots à écrire sont les suivants: tisane, venir, déposer, bascula, anémone, carpe. Alors attention, on n'oublie pas les accents sur les E pour faire le son E, sur le E de anémone, les petites boucles du B, du V, du R, du O. Voilà. Écrivez bien. Quand vous avez terminé votre écriture, vous avez ici, sur l'autre partie de la feuille, un espace blanc. Nous vous demandons de faire une illustration, un dessin d'un moment de l'histoire, celui que vous préférez, celui que vous voulez dessiner, et donc vous le dessinez. Donc un moment de l'histoire de la Grande Vague, évidemment. Donc, je ne sais pas, moi par exemple, j'aime beaucoup celui où Naoki est sur sa branche au-dessus de l'eau. Donc je pourrais dessiner une branche, Naoki allongé sur la branche, la mer, mais ça peut être complètement autre chose. À vous de dessiner et montrez-nous vos magnifiques illustrations. Bien, maintenant je vais vous présenter un petit jeu qui s'appelle le jeu des syllabes. Vous venez avec moi? Comment jouer au jeu des syllabes? Alors c'est simple, il vous faut déjà autant de pions que de joueurs. Là par exemple, nous partons sur une partie à 2 joueurs, donc il y a 2 pions. Il nous faut également un dé qui va de 1 jusqu'à 6. Donc, on commence par placer, et puis évidemment, il nous faut le plateau. Alors ça, le plateau, deux possibilités. Soit vous demandez à papa ou maman d'imprimer le plateau et de le fabriquer, soit vous le fabriquez vous-même en prenant 2 feuilles blanches que vous scotchez ensemble. Et puis, il faudra faire 40 petits nuages bleus, une case pour le départ, une case pour l'arrivée. Et puis ensuite, écrire toutes les syllabes à l'intérieur de chaque petit nuage. Prévoir une case pour y mettre un soleil, une deuxième case pour y mettre un autre soleil et une case pour mettre de la pluie. Vous verrez pourquoi. Et puis vous pouvez évidemment décorer, écrire le jeu des syllabes. Voilà. Comment ça se joue? Alors c'est simple. Tous les joueurs se placent sur la case départ. Le premier joueur lance un dé et avance d'autant que indiqué par le dé. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
il arrive sur une case sur laquelle est écrit une syllabe. On doit donc la lire, du, et trouver un mot qui commence par cette syllabe. Du. Si vous n'y arrivez pas, si vous vous trompez, si vous ne trouvez pas de mot, alors vous retournez sur votre case d'origine. Donc là, c'était la case départ. Si vous réussissez, je vais dire dur, eh bien, vous restez sur la case et vous pourrez jouer à votre prochain tour. On change maintenant de joueur. Le joueur suivant lance le dé, il obtient 5, il avance donc de 5 cases. 1, 2, 3, 4, 5. Le joueur jaune tombe sur une case avec la syllabe pi. Ah, pirate! Très bien, c'est au tour maintenant du joueur vert. Il lance le dé. Ah, il a de la chance, il obtient de nouveau 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il était donc sur la syllabe du. Il arrive maintenant sur la syllabe mu. Ah, je ne sais pas. Il ne trouve pas. Alors que se passe-t-il? Il revient sur la syllabe qu'il vient de quitter. Il revient donc sur la syllabe du. Et c'est au joueur suivant de lancer le dé. Il obtient 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc., etc. Le premier arrivé à l'arrivée gagne le jeu. Et alors, les soleils, me direz-vous? Eh bien, c'est simple. Si un joueur tombe sur la case avec un soleil, coup de bol, coup de chance, il peut avancer de 4 cases. Si, par contre, un joueur arrive sur la pluie, pas de chance, il revient à la case départ. Voilà le jeu des syllabes. À vous de jouer, à vous de vous amuser. Et essayez de fabriquer votre plateau si vous le souhaitez et montrez-nous votre magnifique plateau du jeu des syllabes. On se retrouve tout de suite. Donc je suis sûr qu'avec ce jeu des syllabes, vous allez devenir incollables en lecture et que l'année prochaine au CP, vous serez tous des champions. Pour terminer, je vais vous présenter une petite activité qui vient tout droit du Japon, qui s'appelle l'origami. Alors je vais vous présenter, non, je vais vous expliquer, puis vous irez voir, il y aura une vidéo à regarder qui vous expliquera comment fabriquer un poisson en origami. Alors l'origami c'est quoi? Eh bien c'est l'art de plier des feuilles de papier, mais attention, pas n'importe comment, de façon à former des animaux, des objets. Et donc là, puisque nous sommes dans l'histoire de la grande vague, nous sommes à la mer, nous allons vous demander donc de réaliser des poissons en origami. Alors attention, la vidéo a été faite pour le 1er avril, donc nous ne sommes plus au 1er avril, donc pas besoin d'aller accrocher des petits poissons dans le dos de papa et aux mamans. Enfin, vous pouvez évidemment, mais en tout cas, nous ne sommes plus le 1er avril. Alors amusez-vous, soyez vraiment délicats. L'origami, c'est vraiment une activité qui demande beaucoup de concentration, beaucoup de patience et beaucoup de précision. Donc on suit bien, n'hésitez pas à mettre en pause la vidéo quand vous la regarderez, à revérifier que vous êtes bien dans le bon sens, que vous pliez bien comme il faut, etc. etc. Et puis surtout, montrez-nous vos magnifiques poissons. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les petits loups. Je vous dis à demain, passez une excellente journée. Ciao!